Alhamdulillah, alhamdulillah haqq hamdihi, alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala sharafil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdari al-azim. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya himata shaykhi uhduri lana bi hadha al-mahdari wal tahtaf bi nadaratin tutilana bi dhafari. Alhamdulillah. Donc aujourd'hui, on est le dimanche 22 décembre 2024 et dans la poursuite de l'étude du Tafsir al-Qur'an de Maulana Cheikh al-Islam al-Hajj Ibrahim Niass radiyallahu anhu, nous sommes rendus aujourd'hui avec lui à la 85e sourate du Coran, la sourate Al-Buruj. Comme à chaque entame de sourate, Cheikh Ibrahim Niass nous précise qu'il s'agit ici d'une sourate Makkiyatun, donc révélée durant l'époque mécoise de la révélation, et qui contient Itnan wa Asharuna ayatan, qui contient donc 22 versets. Dans cette sourate, Allah dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Après donc l'énoncé de la basmala, Allah dit Wasama'i dhatil buruji. Al-Buruji, qui fait donc le titre de la sourate, qu'on retrouve dès le premier verset. Allah dit Wasama'i, par le ciel. C'est-à-dire, nous dit Qassam, où ici, Allah prête serment une nouvelle fois. Allah jure une nouvelle fois. Il jure Wassamahi, par le ciel. Dhatil Buruji, aux constellations, ce ciel qui contient des constellations, Al-Buruji. C'est-à-dire, nous dit Al-Kawakibi, c'est-à-dire un conglomérat d'astres, Al-Kawakibi, une constellation à proprement parler, Itnana Asharat Burjan, qui sont donc au nombre de 12, Taqaddamat fil Furqan, comme on l'a vu précédemment dans Al-Furqan, dans le Coran. Ces 12 constellations qui constituent les signes zodiacaux, qui sont donc des constellations qui sont disséminées dans le ciel. Allah donc dit Wassamahi dhatil buruji, par le ciel aux constellations. Wal yawmil maw'udi, et par le jour promis, c'est-à-dire nous dit Yawm al-Qiyamati, ici pour désigner bien entendu le jour de la résurrection. Wa shahidin wa mashhudin. Wa shahidin, et par le témoin, c'est-à-dire nous dit Yawm al-Jumu'ati, le témoin du jour du rassemblement, wa mashhudin, et ce dont on témoigne, ce dont on témoignera alors, c'est-à-dire nous dit Yawm Arafa, le témoin, Yawm al-Jumu'a, le jour du rassemblement, le jour de ce vendredi, wa mashhudin, et ce dont on sera témoin, Yawm Arafata, le jour où tout un chacun sera alors élevé à sa place. Cheikh Ibrahim Niass nous dit de la même manière, donc ainsi ces trois éléments ont été expliqués dans le hadith, à savoir fal-awalu maw'udu bihi wa thani shahidun. Le premier élément donc est maw'udu bihi, ce qui a été promis, le jour désigné qui a été promis. Wathani ashahidun, le second élément qui est le témoin, shahidun bila amali, témoin des œuvres qui auront été réalisées, des œuvres qui auront été accomplies par les hommes. Wathalithu, et le troisième élément ici mentionné dans le verset, tashhuduhu, c'est ce dont seront témoins an-nasu wal malaikatu, aussi bien les hommes que les anges. Wa jawabul qasam, et donc la finalité de ce serment ici prêté par Allah, par le ciel aux constellations et par le jour promis, cela emboîte donc laqad qutila ashabul ukhdudi. Allah dit qutila, périssent, c'est-à-dire nous dit lu'ina, que soit maudit
Ashabul Ukhdudi, périssent les gens, Ashabul Ukhdudi, les gens des fossés. C'est-à-dire, nous dit Baï, Ashabul Ukhdudi, Mal'ununa, les gens des fossés, ici désignés, sont maudits, et maudits soient-ils. Périssent les gens des fossés. An-nari dhatil wuqudi, au feu plein de combustible, c'est-à-dire, nous dit Baï, naran, fossés dans lesquels ils ont allumé un feu, tatawaqadu, un feu qui brûle intensément, fayu'adhibuna an-nasa alayha, Baï dit alayha, ici vous voyez, yu'adhibuna an-nasa biha, mais Baï dit alayha. Donc que soient maudits et que périssent les gens des fossés au feu plein de combustible. Ici Baï nous dit ces fossés dans lesquels ils ont allumé des feux, que soient châtiés, donc que soient punis et châtiés ces hommes-là pour ce qu'ils ont fait. Allah dit idhum alayha qu'udun, cependant qu'ils étaient assis tout autour, cependant qu'ils étaient présents tout autour de ces fossés. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minin shuhudun, ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient aux croyants. Idhum alayha qu'udun, qu'udun c'est ils sont assis. Les gens des fossés, ce sont donc, il va nous l'expliquer, des gens qui avaient creusé des fossés à l'intérieur desquels ils avaient allumé un feu intense, et eux étaient là tout autour, et étaient parfaitement témoins de ce qu'ils étaient en train de commettre contre les croyants. Ils étaient aussi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants. Cheikh Ibrahim Niass nous dit Kana maliku minal muluki, il y avait un roi parmi les rois, Yabudu Asnaman, qui était un adorateur des idoles. Wa indahu ghulamun, auprès de lui il y avait un jeune homme. Khadimun lahu, qui était un de ses serviteurs. Fayursilahu kulla yawmin ila sahirin, et chaque jour le roi envoyait ce jeune homme vers un magicien, pour que le jeune homme apprenne la magie de ce magicien. Mais lui, ce jeune homme, ce qu'il voulait, c'était adorer Allah. Alors lorsqu'il était envoyé pour la magie, lorsqu'il était envoyé pour apprendre la magie auprès de ce magicien, ce que le jeune homme faisait, c'est que au lieu de se rendre auprès du magicien, il allait plutôt voir Ar-Rahibi, il allait voir un moine. Et il restait toute la journée auprès du moine en pratiquant des actes d'adoration, jusqu'à la nuit, et il retournait auprès du roi. Yawma min al-ayami, un jour parmi les jours, un jour donc, waqa tha'ban kabirun taninun fit tariqi. Un jour, alors qu'il était en chemin, waqa tha'ban kabirun, voilà qu'il y a un très grand serpent qui est apparu, taninun fit tariqi. Il y a un très grand serpent qui est apparu sur le chemin. Le serpent était tellement grand, tellement terrifiant que tout le monde a commencé à avoir peur. Tous les hommes ont commencé à avoir peur. Et alors que tout le monde était sur la route pour des besoins particuliers, pour des besoins qui leur étaient propres, chacun, tous ont délaissé leurs besoins, tous ont délaissé ce pourquoi ils étaient en chemin, par peur de ce serpent. Ils ont tous fui. Et lorsqu'ils ont vu, ou plutôt lorsque le jeune homme en question a vu cela, il a dit,
Ya Rabbi, ô Seigneur, in kana as-sahiru ala al-haqi, si le magicien vers lequel m'envoie le roi, si le magicien est dans la vérité, fa'ini hatta aqtula hadha ath-tha'ban, alors montre-moi qu'il s'agit bien de la vérité, jusqu'à ce que je tue le serpent. Alors, il a tiré une de ses flèches sur le serpent, mais il l'a manqué. Alors il a dit, Ya Rabbi, ô Seigneur, in kana rahibu huwa alladhi ala al-haq, si c'est le moine qui est dans la vérité, fa'aini, alors montre-le-moi, hatta aqtula hadha ath-tha'ban, jusqu'à ce que je parvienne à tuer ce serpent. Bisahmi, avec une de mes flèches. Hada warama bisahmi, alors il a pris une de ses flèches, il a lancé la flèche, faqatala thaban, et il a tué le serpent. Fatamakana fi qalbihi, alors ça s'est ancré dans son cœur, ana ibadatullah hi al-haq, que l'adoration d'Allah, c'est ça qui est la vérité. Ar-rahibu huwa alladhi ala al-haqqi la-sahiru. Il a compris alors définitivement que le moine qui adore Allah dans son exclusivité, dans son unicité, dans sa pureté, le moine, huwa alladhi ala al-haqqi, c'est lui qui est dans la vérité. La-sahiru, et pas le magicien. Fanqatara li-rahibi yata'abudu ma'ahu wa fi al-layli yarji'u lil-malik. Alors, il a été voir alors il a été voir le moine pour encore une nouvelle fois réaliser des actes d'adoration avec lui, adorer Allah et apprendre à adorer Allah durant la journée. Et comme à son habitude, la nuit venue, il est retourné vers le roi. Il a continué dans cette pratique, il a continué dans cette habitude quotidienne, jusqu'à accéder à un degré en vertu de son adoration et de sa sincérité dans l'adoration, jusqu'à ce qu'il parvienne à un degré, à un darajat, à une station, où il pouvait guérir les aveugles, wal abras, et les lépreux. Yubri'ul akmah, il guérissait l'aveugle, wal abras, les aveugles, et les lépreux. Fakana jalisu lil maliki qad amiya. Et il s'avère, nous dit Baï, que dans la cour du roi, il y avait quelqu'un qui était aveugle. Fada'allahu faradallah basarahu ilayhi. Alors, il a invoqué Allah en faveur de l'aveugle. Faradallahu basarahu ilayhi. Et Allah a rendu la vue à celui-ci. Faqalallahu al-malik. Alors, en voyant que celui qui était jadis un aveugle, maintenant voit clairement. En voyant cela, le roi lui a dit, Min ayna laka hadha, mais d'où te vient cela? D'où te vient le fait que tu as retrouvé la vue? Qalallahu, l'homme a répondu au roi, Bida'wati hadha al-ghulam. Ça m'est venu de l'invocation de ce jeune homme. Faqala lil-ghulam. Alors, le roi a demandé au jeune homme, Kayfa balagat hadha? Mais d'où te vient cela? Mazala bihi hatta aqarallahu bi annahu taraka ta'alam as-sihri wa ta'alaqa bi ar-rahib. Et le roi n'a eu de cesse de lui demander, Mazala bihi hatta aqarallahu, jusqu'à ce que finalement le jeune homme accepte d'avouer, bi annahu taraka ta'alam as-sihri, que effectivement il avait bel et bien abandonné l'étude de la magie, et que, à la place, il s'était attaché à la compagnie du moine, pour adorer Allah, et qu'ainsi il adorait Dieu, et que le moine lui a appris cela, et que maintenant
il est arrivé à un degré où son invocation, Tashfil Marda, guérit le malade. فأرسل الملك إلى الرحيب فقتله. Alors, à cette réponse, le roi a envoyé des gens, il a rahib vers le moine, faqatallahu, pour le tuer. Il est annahu afsada alayhi al-ghulam, parce qu'il avait détourné afsada, il avait corrompu le jeune homme, c'est-à-dire qu'il avait détourné le jeune homme du roi, wa akhadha al-ghulam, et qu'il lui avait pris son serviteur, il lui avait pris son jeune homme. Le roi simplement a réalisé que le jeune homme ne lui obéissait pas. Alors il a condamné le moine, l'a fait tuer en disant que tu m'as pris mon serviteur, tu l'as détourné de moi. Et il a dit qu'il soit tué. Le roi a donné cet ordre sur le moine, qu'il soit tué de la pire manière. Emmenez-le au sommet de la montagne. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit et que là où ils étaient, la plus haute montagne était une montagne qui était haute de 8 amial. Amial, c'est des milles, c'est-à-dire c'est approximativement 12 000 mètres. Donc le roi a donné l'ordre, amenez-le au sommet de la montagne. Et du sommet de la montagne, jetez-le sur la terre, jetez-le sur le sol, jusqu'à ce qu'il meure. Alors l'armée envoyée par le roi s'est saisie du moine, l'ont emmené au sommet de la montagne jusqu'à arriver au plus haut niveau de la montagne. Alors le jeune homme a prié. Alors le jeune homme a prié Allah. Et Allah a fait que les membres de l'armée du roi se sont tous mis à trembler. Jusqu'à mourir tous. Et le jeune homme est revenu. Alors il a dit ahmiluhu ala safinati, je reprends. Allah, Baï nous explique que le roi a fait tuer le prêtre parce qu'il avait détourné le jeune homme, et il a ensuite donné l'ordre à son armée de saisir le jeune homme et de le tuer de la pire manière. C'est le jeune homme dont il s'agit ici. Il a dit de se saisir du jeune homme pour le tuer de la pire manière. Il a dit prenez le jeune homme, emmenez-le au sommet de la montagne, et du sommet de la montagne, balancez-le et laissez-le tomber par terre jusqu'à ce qu'il meure. Lorsque l'armée s'est saisie du jeune homme, jusqu'à arriver au sommet de la montagne, au plus haut niveau de la montagne, voilà que le jeune homme a prié à Allah. Tous les membres de l'armée se sont mis à trembler jusqu'à mourir, et le jeune homme, lui, il est revenu, sain et sauf, tranquillement. Alors le roi a dit ahmiluhu ala safinati, embarquez-le sur un bateau, jusqu'à ce que lorsque vous arrivez au milieu de l'océan, balancez-le dans la mer. Alors ils se sont saisis de lui, l'ont embarqué, ils sont partis au milieu de l'océan, et une fois sur place, voilà que le jeune homme a de nouveau invoqué Allah. Et Allah a fait chavirer. Allah a fait chavirer le bateau. Ils se sont noyés. Et tous les membres de l'armée du roi sont morts.
Quant au jeune homme, lui, il est revenu, sain et sauf. Qala Allahul Maliku. Alors, en voyant cela, le roi lui a dit, Ma hadha, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qala Allahu, le jeune homme a répondu au roi, Idha aradtu qatli. Si ce que tu veux, c'est me tuer. Ana aduluka ala tariqi qatli. Moi, je vais t'indiquer comment le faire. Moi, je vais t'indiquer la voie par laquelle tu pourras me tuer. In lam tasluku tilka tariqa. Si tu n'empruntes pas cette voie, la taqtulani abadan, tu ne me tueras jamais. Qala, le roi lui a dit, Mahia, et de quoi s'agit-il? Qala, le jeune homme lui dit, Tajma'un nasa kullan, réunis tous les hommes, fi sa'idin wahidin, sur une seule et même place. Wa taslubuni, c'est comme crucifiez-moi. Wa tarbutuni ala ghabashati, ligotez-moi ala ghabashati, ligotez-moi sur une poutre. Bimar'a min jami'in nasi, à la vue de tous les hommes. Wa takhudhu sahmi, et prenez mes flèches. Wa taqulu, et dites Bismillahi rabbil ghulam. Bismillahi, par le nom d'Allah, rabbil ghulam, Seigneur du jeune homme. Il dit au roi, si tu fais ça, si donc tu réunis tous les hommes sur une seule et même place, que tu ériges un poteau, que tu me crucifies et me ligotes sur le poteau, que tu prends mes propres flèches, que tu tires mes flèches sur moi en disant Bismillah rabbil ghulam, par le nom d'Allah qui est le Seigneur du jeune homme, si tu fais ça, amutu, là, je mourrai. Mais si tu ne fais pas cela, tu ne pourras rien sur moi. Alors le roi a fait rassembler tous les hommes sur une seule et même place. Il l'a fait crucifier, et il a pris des flèches. Et il a fait lancer des flèches à cette parole, Bismillahi rabbil ghulam, par le nom d'Allah, le Seigneur du jeune homme. Farama, ils ont lancé les flèches, et les flèches ont atteint ses tempes, les tempes du jeune homme, famata, et il est mort. Lorsque, de cette manière-là, donc, avec tous les hommes présents, tous les gens ont dit, une seule parole, ils ont dit tous, témoignant de cela, ils ont dit, Nashhadu an la ilaha illallah rabbul ghulam. Nous attestons, nous témoignons qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, le Seigneur de ce jeune homme. Alors, il y a un des vizirs, un des lieutenants du roi qui a dit, il y a les vizirs, les ministres du roi ont dit au roi, tu as fait ce que tu redoutais le plus de la part des gens. Il s'est passé exactement ce que tu craignais de la part des gens. Ils ont tous abandonné ta religion. Alors, ils ont qui est ce terme que Allah a utilisé dans le verset. Qutila ashabul ukhdud, en parlant des gens des fossés. Alors, il dit que ils ont fait creuser des fossés. Alors, le roi et ses ministres ont fait creuser des fossés. Et ils ont commencé à appeler les gens. Tous ceux parmi les gens qui ne revenaient pas vers sa religion, il a dit maliki,
vers tous ceux qui parmi les gens n'abandonnaient pas la religion du jeune homme, c'est-à-dire l'unicité, pour revenir à la religion du roi, al-quhu finnar, il sera lancé dans le feu. Ils ont fait creuser des fossés à l'intérieur duquel, comme Allah nous l'a expliqué, comme Allah l'a énoncé plutôt, ils ont allumé un feu incandescent, ils ont appelé tous les hommes, et le roi a fait dire que tous ceux qui parmi les gens n'abandonneront pas la religion de ce jeune homme, pour revenir à la religion du roi, sera lancé dans le feu. Alors, ils ont commencé à lancer des gens dans le feu. Jusqu'à ce que même jusqu'à ce que même une femme arrive. Murdi'un, tahmilu waladan saghiran, une femme qui allaitait et qui portait qui portait sur son dos un très jeune bébé. Fakhaduha, ils se sont saisis d'elle. Et ils ont voulu la faire rentrer dans le feu. Mais elle a fait marche arrière. Elle a eu comme un mouvement de recul. Alors c'est son propre bébé, c'est son propre nourrisson. C'est son propre nourrisson qui a parlé et qui lui a dit Asbiri ya Umma, sois patiente, endure, ô maman. Fa innaki ala al-haqi, parce que tu es sur la vérité. Ata al-quha fi nari, et cela jusqu'à ce qu'il se saisisse bien d'elle et la lance dans le feu. Falamma kana dhalika arsalallahu al-malaka. Lorsque tout cela donc a eu lieu, tel que Allah l'a énoncé dans le début de cette sourate al-Buruj, arsalallahu al-malaka wa khadha al-malika. Allah a envoyé un ange qui s'est saisi du roi wa juyushahu et de son armée wa tabqa alayhim al-ukhdura, et qui les a plongés dans les fossés qu'ils avaient eux-mêmes creusés et qu'ils avaient eux-mêmes enflammés. Famatu an akhirihim, et ils sont tous morts, le roi et toute son armée, ils sont tous morts jusqu'au dernier. Baili ulaika alladhina yaqulu Allah tabarak wa ta'ala fihim, c'est sur eux, c'est donc les concernant que Allah donc dit Qutila ashabul urduri an-nari dhatil wuqudi idhum alayha qu'udun wa hum ala ma yaf'alun bil mu'minina shuhudun. C'est donc concernant cela qu'Allah dit périssent les gens des fossés au feu plein de combustible, cependant qu'ils étaient assis tout autour, ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit Jam'u bayna qasawatul qalbi hatta hadaru bi anfusihim. Il nous dit que réunis donc, Jam'u, réunis, ils étaient tous donc réunis, bayna qasawatil qalbi, ils firent preuve de qasawatul qalbi, ils ont fait preuve d'une âpreté, ils ont fait preuve d'une grande dureté de cœur, hatta hadaru bi anfusihim, jusqu'à être même présents eux-mêmes, lorsque les gens étaient jetés dans le feu, et que en assistant à cela même, ils s'en réjouissaient, ils se réjouissaient du châtiment qu'ils infligeaient ainsi aux croyants, sans ressentir la moindre pitié, sans ressentir de miséricorde, sans ressentir de compassion pour les croyants. Et c'est pour cela que Allah les a détruits. Le feu de plus en plus brûlant a commencé à sortir même des fossés, et a commencé à, en sortant, à atteindre tous ceux qui étaient présents, tous ceux qui étaient présents appartenant à l'assemblée du roi,
et, et le feu les a tous incendiés, les a tous brûlés. Allah, dans le verset suivant, dit وَمَا نَقَامُ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Donc des croyants à qui il ne reprochait que d'avoir eu foi en Allah. وَمَا نَقَامُ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ, Allah le puissant, c'est-à-dire nous dit fi mulkihi, dans sa royauté, dans son royaume, al-Hamid, le digne de louange, c'est-à-dire nous dit al-Mahmoudi, celui qui est très loué. Allah dit alladhi lahu mulku samawati wal ardi, lui à qui appartient la royauté dans les cieux et sur la terre. Wallahu ala kulli shay'in shahidun, et Allah est certes témoin sur toute chose. Allah dans le verset suivant dit innal ladina fatanu al-mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu fallahum adhabu jahannama wallahum adhabul hariqi. Allah dit innal ladina fatanu al-mu'minina wal mu'minati, ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, c'est-à-dire nous dit bil ihraqi. Ici, dans le cas présent, il s'agissait donc de brûler les croyants et les croyantes. Cette épreuve du feu. Et qui par la suite ne se repentent pas. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis qui ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer, c'est-à-dire nous dit pour leur mécréance, et ils subiront le châtiment du feu. Allah dit alors que ceux qui ont eu la foi et accompli de bonnes œuvres, lahum, il y a pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ça c'est la grande victoire. Allah dit inna batsha rabbika la shadidun, inna batsha rabbika, certes l'attaque, la riposte, l'attaque de ton Seigneur, bil kufri, c'est-à-dire nous dit adressé bil kufari aux mécréants, la shadidun est certes terrible, c'est-à-dire nous dit bi hisabi iradatihi, à la mesure de sa volonté. Allah dit innahu yubdihu wa yu'idu, innahu, c'est lui, c'est-à-dire nous dit huwa, lui Allah Ta'ala, huwa yubdihu, c'est lui qui commence, c'est-à-dire nous dit al-khalqa, la création, c'est son œuvre, wa yu'idu, et qui refait, wa huwa al-ghafurul wadud, et il est Al-Ghafour, le pardonneur, c'est-à-dire nous dit Limudnibin al-mu'minin, pour les croyants qui ont commis des péchés, pour les croyants pécheurs. Allah, il est vis-à-vis d'eux Ghafour, infiniment pardonneur. Al-Wadud, c'est-à-dire nous dit Al-Mutawadidu ila awliyaihi bil karamati, c'est-à-dire celui qui aime et qui est aimé, celui qui aime ses saints et qui aime et que ses saints aiment bil karamati, pour ses grâces. Je vous avais déjà expliqué que ce nom parmi les noms de Dieu, Al-Wadud, dans le Sahih de l'imam Al-Bukhari, vous trouvez ce commentaire de Sidi Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhu, qui dit que Al-Wadud, ça veut dire Al-Habib. C'est le même terme. Al-Wadud, c'est le bien-aimé. C'est Al-Habib. Allah dit Dhul Arshil Majid, lui le maître, Dhul Arshi, lui le maître du trône, c'est-à-dire nous dit Khaliquhu wa Malikuhu, ce trône qu'il a créé lui-même et qu'il gouverne lui-même, Al-Majidu, maître du trône, Al-Majidu, le glorieux. Allah dit Fa'ala lima yurid, il fait ce qu'il veut,
C'est-à-dire, nous dit, bah, la yu'jizuhu shay'un. Rien ne lui est impossible. Hal ataka hadithul junud. T'est-il parvenu le récit des armées? Fir'auna wa Thamoud. T'est-il parvenu le récit des armées de Pharaon, wa Thamoud et des Thamoud? Cheikh Ibrahim Agnès nous dit Fir'auna an idba'ihi. Pharaon et ceux qui le suivirent. Wa hadithuhum annahum uhliku bi kufrihim. Le récit selon lequel donc ils ont été tous détruits, Pharaon et ceux qui l'ont suivi ainsi que les Thamoud, ils ont le récit selon lequel ils ont été détruits, bikufrihim, ils ont été tués, anéantis, bikufrihim pour leur mécréance. Wa hadha tanbihu liman kafara bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ceci pour servir d'alerte liman kafara bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, pour celui qui mécroit en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wal Qur'an, et dans le Coran, liyata'idhu, pour les avertir, pour les alerter. Allah dit balil ladina kafaru fi takdhibi wallahu min waraihim muhitun. Balil ladina kafaru fi takdhibin. Mais ceux qui ne croient pas persistent bitakdhibin, à démentir, c'est-à-dire nous dit ba bimadhukira, ce qu'il leur est mentionné, ce qu'il leur est rappelé. Wallahu min waraihim muhitun. Alors que derrière eux, min waraihim, Allah est certes muhitun, Allah les cerne totalement. Wallahu min waraihim muhitun. Alors que de derrière eux, Allah les cerne totalement. Ils tournent le dos à Allah, alors que de derrière eux, ils ont laissé Allah derrière eux, alors que Allah, même de derrière, il les cerne totalement. C'est-à-dire, nous dit, la asim Allahu minhu, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun protecteur contre lui. Bal huwa Qur'anun majidun, ceci est plutôt un Coran glorieux, fi lawhin mahfoudun, sur une tablette préservée. Une tablette mahfoudun, gardée, préservée. C'est-à-dire, nous dit, fi lawhin mahfoudun min ash-shayatin, une tablette qui est préservée, qui est gardée de toute influence des shayatin. Wa min taghayyari shay'un minhu, et de toute possibilité d'en modifier quoi que ce soit. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit Tulhu ma bayna samai wal ard, la taille, oui, on va dire la taille de cette tablette, de cette lawhin mahfoud, ma bayna samai wal ard, c'est la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. Wa arduhu, et la largeur de cette même tablette, ma bayna al mashriqi wal maghribi, c'est la distance entre l'est et l'ouest. Qu'Allah nous donne une connaissance parfaite et un entendement éclairé. Bi barakati al-Qur'an wa bi barakati Mawlana Cheikh al-Islam al-Hajj Ibrahim Agnès wa bi barakati Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima khuliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah.